Mes chers amis, Shabbat Shalom. La Torah nous raconte que lorsque Moshe et Aaron se présentent devant Paro pour libérer le Ham Israël d'Égypte, alors il vient montrer un miracle d'Akadosh Baruch Hu. C'est alors que la Torah nous raconte que Aaron il jette le bâton, Maté Elohim, le bâton, pour montrer la grandeur d'Akadosh Baruch Hu qui se transforme en serpent. Et puis Paro ne se laisse pas impressionner d'un claquement de doigts. Il demande à ses Khartoumim, à ses sorciers, de montrer que lui aussi il est capable de le faire. Et puis c'est alors qu'ils jettent leur bâton et tout leur bâton se transforme ainsi et aussi en serpent. La Torah nous raconte que celui qui a gagné le match, cette rivalité entre les bâtons et puis les serpents de Aaron et des Khartoumés, les sorciers de Mitzraïm, c'est celui de Aaron qui gagne. La Torah elle vient témoigner Vaivla Maté Aaron et Matotam, c'est le bâton de Aaron qui vient avaler leur bâton. Le rabbin nous enseigne ici un très grand enseignement pour chacun d'entre nous. Ici, il s'agit de plusieurs miracles. Tout d'abord, ça qu'un serpent mangerait d'autres serpents, c'est déjà un grand miracle. Mais la Torah ici, elle précise que ce n'est pas uniquement un serpent qui a avalé plusieurs serpents, mais la Torah de préciser que c'est le bâton de Aaron, lui seul, qui a avalé Matotam, leur bâton, tous les bâtons des sorciers égyptiens. Et le marcha de nous préciser qu'il y a eu encore un plus grand miracle, c'est que le bâton de Aaron est resté rasé avec la même taille, sans grossir une fois qu'il a avalé les autres bâtons. Quel est le message pour chacun d'entre nous? Alors, Rabbi de nous expliquer que lorsqu'on est amené à éduquer nos enfants, à transmettre, à influencer notre entourage, alors bien sûr que c'est Bederhava, Bechiba, avec affection, avec amour. Mais parfois, il faut aussi, lorsqu'on est amené à éduquer ou bien à transmettre un message qu'on voudrait le faire de façon plus ferme, lorsqu'il s'agit d'éduquer un enfant, où on doit lui montrer les limites, alors parfois on est amené à être ochiach, tochiach et amitecha, à réprimander, ou en tout cas à lui montrer une certaine rigidité. Et lui faire une remarque, une critique. Alors la Torah elle vient nous enseigner de quelle façon faire une critique. Tout d'abord, la critique, ça commence par Maté Aaron. Avant de piquer, avant de critiquer, assure-toi que c'est bien le bâton de Aaron qui représente Oev Shalom, Oev et Aberiot, Omekarvan Torah. Celui qui aime les Juifs, celui qui représente ici l'affection et l'amour à autrui. Et puis une fois lorsque le bâton, la critique, elle vient taper, piquer si on peut dire, alors assure-toi que c'est bien le bâton et pas un nachash. Le nachash, le serpent, lorsqu'il vient piquer, il fait mal. Il cherche à faire ici à être douloureux. Mais lorsque le juif il vient faire une critique, c'est uniquement un bâton, sans sentiment, sans régachote. Et puis une fois que tu as fait la critique, alors le bâton, il redevient un bâton, mais un bâton, c'est marqué, rasé. Il a gardé sa propre forme initiale. Il ne vient pas ici grossir en sachant et en se disant, j'ai amendri mon ami, je l'ai montré combien il est bas et grossier. Mais rester, se dire, j'ai fait mon travail, j'ai fait Ochiach, Tochiach, Amitecha, je l'ai aidé, et c'est ça mon but, non pas Chaz et Shalom de m'enorgueillir ou bien de montrer combien j'étais plus grand que lui et d'être shamen, d'avoir grossi, d'avoir descendu mon ami. Ça c'est le message que le bâton de Aaron nous enseigne, par le fait que chacun d'entre nous on va faire le travail de Aaron HaKohen, d'aimer son prochain sans condition. Et même lorsqu'il faudra faire une critique, le faire avec beaucoup d'amour, comme on l'a présenté, alors à ce moment-là, on aura l'assurance de sortir de notre Égypte personnelle et d'avoir la plus grande des Tiat Mekol HaMetzarim avec la Géoula Shelema Bimhera Veyameinu Bepoel Mamash. Shabbat Shalom Umevorach.